hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les sorties de la semaine que j'attends le plus. On va donc aujourd'hui parler des sorties du mercredi 2 novembre. Beaucoup de films intéressants à l'affiche, mais j'ai surtout retenu Snowden et Max et Léon. Je vais donc essayer de vous présenter un petit peu ces deux films en essayant de vous donner envie d'aller les voir, car moi ils m'ont vraiment donné envie. En sachant que ça va être un petit peu particulier aujourd'hui parce que Snowden je l'ai déjà vu en avant-première, donc je vais pouvoir vous faire un retour sur le film un petit peu plus poussé, sans vous spoiler et juste en essayant de donner mon avis. Et je commence donc tout de suite par Snowden. Snowden c'est un film basé sur l'histoire vraie de la vie d'Edward Snowden. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Un homme qui a pris énormément de risques en divulguant des informations classées secret défense auxquelles il avait eu accès quand il travaillait à la CIA. Le directeur adjoint de la NSA m'a proposé un nouveau poste. Tu pourrais en dire plus? Et non, comme tu le sais. Le problème, c'est que divulguer ces informations le met donc sous le coup de la justice car il avait signé des contrats qui l'empêchaient de divulguer tout ça. Il prend donc énormément de risques en faisant ces révélations. Tu risques quand même la peine de mort, au nom de Dieu. Les autorités savent qu'on a ces documents. Tout le film va nous parler de son histoire et nous raconter sa vie. Et ce qui fait que le film est vraiment prenant, c'est qu'en plus c'est une histoire vraie. Au casting, on pourra donc retrouver dans le rôle principal Joseph Gordon-Levitt, qui comme toujours est exceptionnel. Pour moi c'est vraiment un acteur fabuleux, donc aucun reproche à lui faire. La durée moyenne de ce test est de 5 heures. J'ai terminé. Au bout de 40 minutes, Je fais quoi maintenant? ce que vous voulez. Et du côté de la réalisation, c'est donc Oliver Stone qui s'occupera de ce film. Alors je dois dire que j'ai pas grand chose à reprocher à la réalisation, c'est vraiment très bon et vraiment je vous encourage nettement à aller voir ce film. Car vraiment pour moi c'est presque un sans faute, le film est superbe, très bien fait et c'est vraiment très très bon. Oliver Stone nous a déjà habitués à faire du biopic car il a déjà réalisé le film sur Nixon, mais c'est également un réalisateur que j'apprécie beaucoup pour sa réalisation sur le film Tueur Né. C'est quand même quelqu'un de très bon et je trouve que là encore le pari est réussi. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que malheureusement, les gens ignorent qu'ils sont passés à marcher. Parlons donc un petit peu du deuxième film, La folle histoire de Max et Léon. Qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! Non. Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Mouline? Oui. Voilà un film français qui m'attire énormément. Pourquoi? Principalement parce qu'on retrouve David Marsay. C'est le titre le plus joué dans les auto-tamponneuses, c'est le plus entier des mecs de Rouen, il aime la poésie et sait parler aux filles, je parle bien entendu de Kenvi. Et Grégoire Ludy. Parce que l'amour et le respect des femmes sont les choses les plus importantes. Alors petit message à celles que j'aime. Je vais te claquer les fesses et t'appeler ma chérie. Les deux gars du Palmal Show dans les rôles principaux. C'est leur film, c'est leur bébé, et j'en attends beaucoup. Parce que je suis un grand fan du Palmal Show, de leur travail et de tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent sur YouTube. Ce sont vraiment deux humoristes de talent, auxquels je crois beaucoup, et justement dans ce film, je pense qu'ils seront à la hauteur de ce qu'on espère d'eux. Et vous avez réussi à rejoindre Londres. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle perçant et cheval de nuit. Mais quel talent! Ridicule. C'est Jonathan Barré qui s'occupera de la réalisation. Je ne le connais pas particulièrement, mais je sais qu'il a déjà réalisé des sketchs du Palmal Show, ce qui nous laisse penser que ça devrait être tout aussi sympa que quand il était sur la plateforme YouTube. Non, Ivy, rien qu'on est pharmacien. C'est la pharmacie, c'est la famille. Non mais dis pas Fifi la famille là avec ton... C'est la famille. Non, dis pas ça. Forcément, un sketch sur YouTube n'a rien à voir avec un film, mais je pense quand même que vu le niveau de réalisation dans les sketchs du Palmal Show, on n'est pas si loin finalement d'un film. J'attends donc beaucoup ce film et je languis de le voir. J'espère qu'il nous offrira un humour beaucoup plus amusant, beaucoup plus sympa que ce qu'on a pu voir dans les comédies françaises qui sortent actuellement. Je vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente, Une fois dans le désert de Damas, ce sera la routine. c'est grand. Et pas dans la merde. Qui je trouve la plupart du temps se contente d'un humour facile, sans se prendre la tête, et vraiment on fait des blagues de bas niveau, histoire que ça marche bien et qu'on se prenne pas la tête quoi. Le pastis c'est comme les nichons. 1, c'est pas assez. 3, c'est trop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, où je critiquerai donc les deux films dont je viens de parler. A bientôt, ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And we laid our faces around me. I want you to know where they